Je vais dupliquer ce que j'ai obtenu. Avec la flèche noire, je sélectionne. Avec la touche Alt, je déplace. J'ai fait une copie. Et sur la copie ici, je me dis, tiens, je vais essayer de mettre deux formes artistiques différentes sur les mêmes traits. Comment je vais faire ça? Vous avez une petite idée? Deux formes artistiques différentes sur les mêmes traits. Oui, il faut ajouter un contour dans la palette aspect, mais ça ne va pas être si simple que ça parce qu'on travaille sur un groupe. Eh oui, on travaille sur un groupe. Donc, il y a plein de formes en fait. Et ça commence à devenir un peu compliqué, mais on va y arriver. You can do it. Alors, menu fenêtre calque. Je vais enlever les yeux en face des groupes qui ne concernent pas la bestiole sur laquelle je suis en train de travailler et je vais même verrouiller. D'accord? Comme ça, on est sûr, on travaille uniquement sur ce groupe-là, on est d'accord? Donc, enlevez les yeux en face des trois autres bestioles, ou deux, trois, je ne sais pas combien vous en avez fait, et vous verrouillez pour être certain de ne plus les voir et ne plus pouvoir travailler sur elles. Elles sont là, mais on ne les voit plus, et on ne sait plus travailler sur elles. Ok. Alors, dans le groupe ici, j'ai plein de tracés qui subissent des traits, formes artistiques de couleurs. Je vais les retirer. Ici, vous avez un point d'interrogation quand vous sélectionnez tous les traits. Là, avec la flèche noire, vous sélectionnez tous les traits. Point d'interrogation ici pour indiquer quoi? Et pour indiquer qu'il y a plein de traits de couleurs différentes, peut-être même qu'ils utilisent des brushes différentes, mais ce n'est pas le cas ici, c'est la même brush, mais c'est des couleurs différentes. Eh bien, je vais retirer ça. Donc, je clique sur la diagonale ici. Et alors, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais qui est super intéressant, c'est de mettre sur le groupe le trait. Alors, je teste ça. Ok. Il faut arriver à mettre ça sur le groupe. Donc voilà, si vous sélectionnez avec la flèche noire et que vous essayez de mettre une forme artistique sur le groupe qui est sélectionné là, en fait, vous ne voyez pas apparaître le contour ici et en fait vous avez juste mis sur chacune des formes à l'intérieur, vous avez mis un contour. Donc on est revenu à la situation d'avant, donc c'est pas bon, j'annule. Il faut vraiment, quand on sélectionne le groupe, qu'il n'y ait pas de forme artistique et je vais mettre la forme sur le groupe et les traits à l'intérieur vont rester sans forme artistique sur eux. Vous voyez qu'ils sont pour l'instant nus comme des vers de terre. Ok. Et bien pour arriver à faire ça, en ayant sélectionné le groupe, je vais ajouter dans la palette aspect un nouveau contour. Ajouter un nouveau contour sur le groupe, c'est indiqué là, groupe. À partir de là, je peux choisir l'épaisseur de ce contour si je veux. Je peux appliquer une forme artistique. Voilà. La forme artistique a été mise. Et elle est mise sur le groupe. Le groupe, c'est lui qui reçoit maintenant l'aspect. D'ailleurs, c'est pour ça que sa petite cible est devenue grise. Et à l'intérieur, quand j'ouvre le groupe dans la palette des calques, qu'est-ce que je vois? Tout est nu. Et il n'y a pas de petite cible. Si, il y a une petite cible grise, j'ai rien dit. Mais en tout cas, tout est nu. On ne voit pas les traits. Le contour a été mis sur le groupe. Ça, c'est super intéressant de travailler comme ça. Et on y reviendra quand on dessinera des cartes routières. Vous allez voir que c'est super intéressant de mettre les attributs de contour et de fond sur les groupes plutôt que sur le contenu. Mais là, ça va me permettre facilement d'aller gérer la palette aspect et d'aller mettre d'autres contours avec d'autres formes artistiques. Et je ne travaille que sur à un endroit, je veux dire. Hein, la palette aspect ne concerne qu'un seul endroit, le groupe. Alors qu'avant, si je voulais modifier, mettre plusieurs contours, il fallait que je le fasse sur chaque objet, ça devenait compliqué.
là je décide que tiens, tous les objets du groupe vont subir les paramètres que je mets sur le groupe. Donc c'est pour ça que j'ai mis le contour sur le groupe. D'accord? Je vais revenir après, vous allez voir la différence. Vous allez voir en quoi c'est intéressant de faire comme ça. Donc je vais dans le nuancier chercher une couleur, par exemple, déjà pour commencer. Voilà. Voilà. Premier trait qui a été mis sur le groupe. Je vais ajouter un deuxième menu de la palette aspect. On travaille bien sur le groupe, c'est indiqué. Menu de la palette aspect. Ajouter un nouveau contour. Ce nouveau contour, il va utiliser quoi? Allez, voilà. Il est là en fait, c'est celui-là. Vous voyez? Faut bien repérer lequel c'est, parce que vous en avez deux de contours là. Donc il y a celui-là qui contient le trait artistique, d'ailleurs c'est indiqué. Là, on le voit d'ailleurs là. Et vous avez l'autre qui vient d'être ajouté, qui lui n'a pas encore de forme artistique. Voilà, on travaille sur celui du dessus qu'on vient d'ajouter. Voilà, alors ce contour, je lui mets une couleur différente. Et alors je vais aller mettre une autre forme artistique, voilà. Et je mets un truc complètement différent. Je vois que vous avez déjà essayé aussi les taches. C'est tellement gai. Alors, voilà les taches. On a donc... Ah oui, ça fait assez... C'est la période de la chasse, oui. Ok, je sélectionne, je change la couleur, comme ça on va sortir de la période de la chasse. Voilà. Et alors, si je veux que les traits jaunes chez moi passent par-dessus les taches, bien évidemment, il faut que j'inverse l'ordre des contours. Je vous rappelle que c'est comme une mini palette décalque. Et on gère l'empilement des contours.